Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Menachot, Daf Samer Dalet, et on est à la sixième ligne, Amar Rabba. Et là, Amar Rabba, pardon. Et là, Amar Rabba, donc on a rejeté les paroles de Rabba d'avant, et maintenant on va essayer de faire aller, aller un autre Tana qui va d'après Rabbi Ishmael. Et là, Amar Rabba, Rabbi Ishmael, et Rabbi Chalinas Gana Kohanim, les deux ils ont dit, Amrou Davar Echad. Ditnan, comme c'est marqué dans notre Mishnah, Rabbi Chalinas Gana Kohanim Omer, Beshabbat, Niktsar Beyachid. Pendant Shabbat, le Korban Omer, on le coupait avec une seule personne. Bemagal Echad, avec un seul ustensile, ou Bekupa Achad, et dans une seule coupa, ouais, ou Bechol, et en semaine, Bishlosha, Bishalosh Kupot, ou Bishalosh Magalot, et pendant la semaine, c'était trois personnes qui coupaient dans trois coupotes avec trois ustensiles. Chachamim Omrim, Chachamim disent, Echad Beshabbat Echad Bechol, Bishalosh Kupot, ou Bishalosh Magalot. Que ce soit Shabbat ou que ce soit Chol, c'est avec trois paniers et trois ustensiles. Ma loka ma Rabbi Chalinas Gana Kohanim atam. Est-ce que Rabbi Chalinas Gana Kohanim il a dit que van de'efshar lo tachinan, étant donné que c'est possible de pas se fatiguer, alors on va pas utiliser beaucoup plus de personnes. Achanami ici aussi que van de'efshar lo tachinan, ici aussi étant donné que c'est possible, alors on va pas être matriarche, on va pas déranger plus de personnes. Mimai. Donc d'où est-ce qu'on sait que ces deux versions elles sont les mêmes, ouais. Dilma, que les deux chitotes elles se ressemblent. Dilma, peut-être. Atkan lokama Rabbi Ishmael, quand Rabbi Ishmael a dit acha, et là deleka pirsume milta, quand il n'y a pas de publication à ça, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Avalata, mais ici deika pour semer milta, dans le cas du nombre de personnes qui coupent le korban omer, les gens ils vont savoir, ils vont voir, c'est quelque chose de particulier. Alors, Emma Kerabanan Tirale, peut-être qu'il pense comme Chachamim, Inami, ou alors, Atkan, Lok, Amar Rabbi Chalinas Gana Kohanim Atam, que Rabbi Chalinas Gana Kohanim il a dit là-bas, Dei, Bechad, Beshlosha, Tzorer Gavoa Mitevad Keilchato. Peut-être que dans le Rabbi Chalinas Gana Kohanim il va penser que ce soit un ou que ce soit trois, alors le Tzorer il est fait, il y a besoin d'un Korban Omer. Le Korban Omer, ça change rien qu'il y en ait un ou trois, Avalacha, mais ici dans le cas le cas de, est-ce on diminue la quantité de tuvoa, de l'eau évite qu'il chatot sur gavoa, qu'on va pas faire exactement comme la quantité qu'il fallait emmener à Kadosh Baruch Hu en tant que korban et maker rabanan sur ale. Peut-être qu'ils vont penser comme Chachamim, et donc on peut pas dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Chalinas Gana Kohanim ils pensent la même chose. Et là, Amar Ravashi, et donc là, Ravashi dit, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, Amrou Davar Echad, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, ils ont dit une chose. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Rosh Hashanah. Ben Shenir'a ou ben shelonir ba'alil mechalelin alav et Shabbat. Qu'on ait vu la lune, parce que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait on déterminait le mois, le nouveau mois en fonction des témoins qui venaient témoigner au Beth Amikdash s'ils voyaient la lune ou pas. Maintenant, s'ils la voyaient bien ou s'ils ne voyaient pas bien, quoi qu'il arrive, si jamais les témoins ils ont vu la lune pendant la nuit et que on voyait pas bien, etc. Et que c'était pendant Shabbat, pardon, je voulais dire que c'était pendant Shabbat, alors on est Mechalel le Shabbat. Qu'on le voit bien ou qu'on le voit pas bien. Ben Sheli Rabba Alil, Ben Shelon Rabba Alil. Ça c'est la Mishnah là-bas. Mechalim alav et Shabbat. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Im ni Rabba Alil, En Mechalim alav et Shabbat. Si on le voit bien et qu'on le voit de tous, alors on n'est pas Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y aura des témoins qui vont le voir à Jérusalem et ils n'ont pas besoin d'être Mechalel Shabbat. Milo Amar Rabbi Yossé Atam, quand Rabbi Yossé il a dit que Van De'efshar lo tachinan, peut-être que là-bas Rabbi Yossé il dit que, étant donné que c'est possible qu'on ait une autre solution, alors on va pas faire du Chilul Shabbat, Hanami ici aussi, que Van De'efshar lo tachinan, peut-être qu'ici aussi il va être d'accord que si jamais c'est possible, alors on va pas faire pour le Homer, on va pas être matriarche, on va pas faire du Chilul Shabbat en plus. Mimai, la Gemara dit, d'où est-ce que tu sais ça? Dilma, peut-être. Atkan lokam Rabbi Ishmael acha, peut-être que ici Rabbi Ishmael il a dit, il a deleka nimtset ata me marshilan le'atid lavo, parce que ici il n'y a pas un cas où tu vas être marshil le rabbin plus tard. Avalatam, mais ici des nimtset ata marshilan le'atid lavo, que peut-être que les gens, les témoins, ils vont pas venir témoigner à cause de ça. Ema ke rabanan sur ale, peut-être qu'ils pensent comme Chachamim qu'on est mechalel Shabbat. Malgré tout, inami, ou alors, Atkan lokam Rabbi Yossé atam, Rabbi Yossé il a dit, et là, deleka tzorer gavoa, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est pas un tzorer gavoa, c'est pas un tzorer pour Akadosh Baruch Hu, la lune, c'est pour savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Lo velon nitna Shabbat, les dachot, et donc Shabbat, on l'a pas donné, on n'a pas permis de transgresser le Shabbat. Avalacha, mais ici, deika tzorer gavoa, dans le cas de le korban à Omer, que c'est un korban qu'on doit donner à Akadosh Baruch Hu, alors
Velitna Shabbat Lidachot, et on a permis que quand c'est un korban pour Akadosh Baruch Hu, on a le droit de de pas faire Shabbat, de transgresser le Shabbat, et Makerabanan sur les, peut-être qu'ils vont penser comme Chachamim, et donc on peut pas dire que Rabbi Yossé et Rabbi Ishmael, ils pensent la même chose. On n'a pas de preuve encore. Itemar, il a été dit, Shachat shte chataot shel tzibur, ve'eno tzarich ela achat. Il a fait deux shritot de korban, mais il n'en a besoin que d'un seul. Amar Rabba, ve'itema Rabbi Ami, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ami, chayav ala shnia, il est chayav, il a transgressé, il a fait une avera sur la deuxième. Ou patour à la rishona, et il est patour sur la première shrita. La filon mitkaper lo bashnia, et même si jamais il a été mitkaper dans la deuxième, la filon nimset rishona kechusha, et même si la première, il voit qu'elle était kechusha, ça veut dire qu'elle était maigre, hein, et donc il a voulu faire une plus grosse en deuxième, alors malgré tout, il a été ouvert sur la deuxième. Oumi Rabba Achi, est-ce que Rabba il a dit ainsi? Et pourtant Rabba il a dit, ayou lefanav shte chataot, si jamais un homme il avait deux korban chatat. Achat shemena et achat kechusha. Une grasse et une maigre. Shachat et shemena, il a fait la shrita de la graisse, la grosse, hein, la grasse, pardon. Achar kar shachat et kechusha, et après il a fait la shrita de la maigre, chayav, il est chayav. Kechusha et achar kar shemena, pas tour. Par contre, si jamais il a fait l'inverse, d'abord il a fait la maigre, et après il a fait la grasse, alors il est pas tour. Parce que on considère que la deuxième elle est plus importante, Véload, et en plus que ça, parce qu'elle est plus grasse, donc il veut être méchabéach au dos. Et là, chez Omrimlo, on lui dit Ave Shemena, lechatrila, ou shrot, ou shrot. Tchaka, et on lui dit lechatrila, d'emmener la bête qui était la plus grasse, lechatrila. Et la Gemara dit, donc c'est une question sur Rabba. Iba itema, si tu veux réponse, Iba itema, si tu veux, tu peux dire. Same kerusha, mikama ita. Et enlève le din de kerusha de la Mishnah, ouais, du din. De la première memra de Rabba. Pas de la Mishnah, de la première memra de Rabba. Veit baitema, et si tu veux, tu peux dire Haït Rabbi Ami Amra. Ou alors tu dis que c'est pas Rabba qui a dit, c'est Rabbi Ami qui a dit. Et donc on a réglé le problème, c'est pas une contradiction dans les paroles de Rabba. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina il a dit à Ravashi, Nimtset Arishona Kechusha bivne me'ain. Si il s'est avéré que la maigre, elle était maigre seulement au niveau des intestins, ouais. Mais de l'extérieur, elle avait l'air grasse, mais de l'intérieur, elle était maigre. Marou, c'est quoi le din? Batar marchavto azlina, est-ce qu'on va d'après sa pensée? Vegavra le isura kamekaven, et il a voulu faire un isur. Odinma, batar maase azlina, ou alors on voit tachles, la bête elle est grasse, alors on va d'après ça. Ou elle est maigre, alors on va d'après ça. Amarlé, donc c'est la question. Amarlé, il lui a répondu. Là, vainu de Rabba vers Rava, c'est pas ce qu'on avait vu entre Rabba et Rava, des Itemar, parce qu'il a été dit. Shama Shetava Tinok Bayam ou Faras Metsuda. Il a entendu qu'il y avait un enfant qui s'était noyé pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a jeté son filet pour pêcher, la lot dagim pour pêcher. Ve'ela dagim, et il a monté des poissons. Et il a monté des poissons sans le bébé. Ouais, chayav, il est chayav. La lot dagim, ve'ela dagim vetinok. Par contre, s'il a jeté son filet et pour pêcher des poissons, et il a pêché les poissons et le bébé, Rabba Amar Chayav, Rabba il a dit il est Chayav, et Rabba Amar Patour, Rabba il est Patour. Ve'atkan Rabba, Loka Patour, Loka Pata, et là Kevan Deshama, quand est-ce que Rabba il a rendu Patour? Quand le cas où il a pêché les poissons et le bébé, c'est quand il a entendu qu'il y avait un bébé qui s'était noyé. Amrinan Nami de Atakatino. C'est dans ce cas-là, Rabba il pense qu'il a jeté aussi pour attraper le bébé. Aval Loshama, mais si jamais il n'a pas entendu qu'il y avait un bébé qui est monté et il a pêché le bébé et les poissons, même Rabba il sera d'accord qu'il sera Chayav. Mais il y en a qui disent Amarle Hainu Pluktaïou de Rabba Verava, c'est ça la marloquette entre Rabba et Rabba. Deitemar, il a été dit Shama Shetavatinok Bayam ou Faras Metsuda la Lot Dagim, et il a voulu envoyer un filet pour pêcher, Ve'ela Dagim, et il a pêché. Chayav, il est Chayav. La Lot Dagim Ve'ela Tinok, il a voulu pêcher et il a monté le bébé. Dagim et des poissons aussi. Rabba Amar Patour, Rabba Amar Chayav. Le contraire, Rabba il a dit Patour, et Rabba il a dit Chayav. Rabba Amar Patour, Zil Batar Maasav. D'après Rabba, on dit Patour parce qu'on va d'après le Maasé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé un bébé qui était en train de se noyer. Alors il est Patour. Rabba Amar Chayav, même s'il a eu la mauvaise intention. Par contre, Rabba il dit il est Chayav. Pourquoi? Zil Batar Marchavto, parce que sa marchava elle était de vouloir pêcher, elle n'était pas de vouloir sauver le bébé. Et donc, comme la marchava était de vouloir pêcher, alors on l'a rendu Chayav d'après Rabba. On continue. Amaraba, Cholé chez Amadouhu, les grogeret achad. Le Cholé, un malade,
qu'il doit manger une figue sèche. Une. Pour pas qu'il meure. Hein? Et il n'a pas besoin de plus que ça. Veratsu asara bene adam, viu asara grogerot, bevatachan. Et il y a 10 personnes qui ont couru pour lui ramener cette groguette, cette figue sèche pendant Shabbat, alors que c'est assourd. Hein? Ils ont le droit, puisque pour pas qu'il meure, ils ont le droit de transgresser Shabbat. Il y en a 10 qui ont transgressé Shabbat en même temps pour lui emmener une figue. Alors, Ptourim. Les 10, ils sont pas tôt. Afilou Bézer Acharze, même s'ils sont venus un après l'autre. Afilou Kadam Veivri Barishona. Et même si jamais le premier, il a devancé tout le monde, il a couru plus vite que les autres. Et les autres qui sont venus après lui, malgré tout le monde est pas tôt. C'est logique, parce qu'on a dit qu'on ne sait pas lequel il va avoir. Ouais, les 10, ils ont fait ça pour sauver, pour faire Pikuach Nefesh. Pour faire Pikuach Nefesh. Très bien. Baï Rava. Rava, il a posé la question. Cholé chez Amadou, l'ishté gros garot. Bon, par contre, cette fois-ci, c'était pas une, c'est 2 gros garottes, 2 figues sèches. Véhachté gros garot, et il y en a 2 bishté au katin. Donc 2 au katin. Ouais. 2 au katin. C'est pas des figues sèches, pardon, c'est des figues fraîches, gros garottes. Non, gros garot, c'est des figues sèches, mais elles sont attachées sur l'arbre. Bishté gros garot, véhachté gros garot, bishté au katin. Veshalosh, beoket sechad. Donc, il y a sur une branche. Il y a 2 branches avec une chacune. Et il y a une branche avec 3 qui sont sur la même branche. Ouais. Alors, c'est quoi? Beoket sechad. He menayhu meyatkin. Lequel il va ramener? Shtaim maitinan. Est-ce qu'il va prendre les 2 qui sont, même s'il doit couper 2 fois, hein? Est-ce qu'il va prendre les 2? Des chazoulé. Parce que les 2, ils sont raouilles pour le malade, ouais, parce qu'il n'en a besoin que de 2, il n'en a pas besoin de 3. Au dilma, shalosh maitinan, ou alors il va couper 3 fois, il va couper les 3, des kamemata ketira, parce qu'il va faire une seule peoula. La Gemara dit, pshita, shalosh maitinan, c'est sûr qu'il va emmener 3, puisqu'il fait une seule peoula. On a tourné la page, on est Samer Dalet à Moudbet. De Adkan, Loka Amar Rabbi Ishmael Atam, parce que tout ce qu'il a dit Rabbi Ishmael, et là, Dechi Memaet Ba'achila, c'est quand il a besoin d'être Memaet au niveau du manger, Kam Memaet Ketira. Donc il va faire le moins de transgression possible. Avalacha, de cueillir c'est une melacha, donc il va faire le moins possible. Avalacha, mais ici, Dechi Kam Memaet Ba'achila, que là, ici, on veut être Memaet Ba'achila, on va multiplier, si jamais on veut même mettre dans la chila et seulement couper 2 figues, on va multiplier la melacha de cueillir pendant Shabbat. C'est pour ça que c'est sûr qu'on va lui faire couper la branche où il y a les 3, comme ça il a fait une seule transgression de Shabbat. On est arrivé à la Mishnah dans la page Samer Dalet Amoudbet. La Mishnah elle nous dit, c'est bon jusque là? Ouais. Très bien, c'est facile. Mitzvah ta'omer, la vie minakarov. La mitzvah du Homer, c'est d'emmener du Karov, le plus proche possible. L'obiker à Karov l'Yerushalayim, si jamais l'obiker, ça veut dire il n'a pas mûri, la récolte elle n'a pas mûri du Séorim, parce que le Korban à Homer, c'est le Korban qu'on emmenait le lendemain de Pessah, c'était de l'orge. Hein. Maintenant, l'obiker à Mevi'in oto mikol makom, l'obiker si jamais il n'a pas mûri l'orge à côté de Yerushalayim, on l'emmène de n'importe quel endroit. Maaseh Sheba Omer, Migagot Srifin. Un jour, ils ont emmené l'orge de la ville de Gagot Srifin. Ushte Alechem, et les 2 pains, Mi Bikat Ein Socher, dans un endroit qui était beaucoup plus loin de Jérusalem. Très bien, ça c'est la Mishnah. L'Agmara, Maïtama, quelle est la raison pourquoi on doit emmener l'orge le plus proche de Jérusalem? Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire, Mishum, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Carmel, écrit Geres Carmel, t'écris Minchat Bekurecha. C'est quoi Carmel? Carmel, si on change les lettres, c'est Rachmal. C'est quoi? C'est quoi Rachmal? Il faut qu'elle soit tendre et nimlelet, dans la main. Ouais, qu'on puisse l'écraser dans les mains. Veiba itema, et si tu veux, tu peux dire. Parce que si jamais plus je le mets proche de Jérusalem, et moins elle va sécher sur la route. Ouais. Donc il faut l'amener la plus tendre possible. Veiba itema, et si tu veux, tu peux me dire. Mishum de'en ma'avirim à la mitzvot. Parce qu'on n'est pas ma'avir à la mitzvot, c'est-à-dire qu'on fait le plus vite possible pour faire la mitzvot. Si jamais c'est proche de Jérusalem, je ne vais pas dépasser le champ et aller chercher dans un autre champ. Je prends ce qui est dans le champ, le premier, devant moi. Sauf si jamais il y a une meilleure qualité un peu plus loin. Maaseh Sheba Omer Migagot Srifin. On a vu dans la Mishnah que
ils ont pris le Omer de la ville de Gagot Srifin. Tanoura Banan. Keshetsaru Malché Bet Hashmona Ize Alze. Quand les frères, alors il y avait une dispute dans les frères de Hashmonaï entre Urkenos et Aristoblus. Hein? Vaya Urkenos mi Bachutz. Urkenos, il était en dehors de Jérusalem. Aristoblus mi Bifnim. Et lui, il était à l'intérieur. Bechol Yom Vayom. Ayum Eshalshelin Lahem. Tous les jours, on leur faisait passer dinarim bakupa. Ils descendaient des dinarim, des pièces d'or, dans un panier. Ou ma'alin lahem. Et on leur montait tmidim, les korbanot. Ouais. Ayasham Zaken Echad. Là-bas, il y avait un vieux. Shaya Makir Bechormat Ivanit. Il connaissait la sagesse des Grecs. La Azlahem, il leur a suggéré Bechormat Ivanit. Ramar Lahem, il leur a dit Kol Zman Shasukim Baoda, tant qu'ils font les korbanot au Bet Amikdash, En Nimsarim Beyetrem. Vous n'arriverez pas à les faire tomber. Les Machar, le lendemain, chez Lishlou, Shilshelu, la M dinarin bakupa. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait descendre de l'argent. Ve'elu la M chazir. Ils ont monté, au lieu de monter des korban tamid, cachers pour mettre sur le Bet Amikdash, ils ont monté un cochon. Hein? Kevan she'igia la chatzir choma, dès qu'il arrivait à la moitié de la muraille, na'at tzipornav bachoma. Il a touché avec ses pattes, hein, il a touché la muraille de Jérusalem. Au moment où il a touché, Vénis d'Azéa Israël. La terre de Eretz Israël, elle a tremblé. Arba meot par ça, 400 par ça sur 400 par ça. Ça a tremblé énormément. Une par ça, c'est à peu près 4 km. Hein, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle pas. Top, je sais pas. Arba meot par ça. À cause du fait que ça a été Mechalel, il a été Mechalel Shem Shamaim. Beota Sha'amru. Arour, chez Yigadel Chazir. Au même moment, les Chachamim, ils ont maudit ceux qui font grandir des cochons. Arour, chez Yilamet Beno, Chochma Ivanit. Et malheur et maudit celui qui fait apprendre à ses enfants la sagesse de la Grèce. Vers l'Otasha, et au même moment, Shaninu Maase Sheba Omer, Migagot Srifin, Ushte Alechem, Bikat Ain Socher. Au même moment, on a entendu qu'il y avait le Homer, il venait de Gagot Srifin, et Ushte Alechem, il venait de Bikat Ain Socher. La suite de l'histoire. Kimata, quand il est arrivé le temps à Homer, de cette année-là, d'emmener le Korban à Homer, Lo, Avu Yadae, Mecha a été Homer. Ils ne savaient pas d'où est-ce qu'ils allaient emmener le Korban à Homer. Achrezu, ils ont publié. Ata ou Charsha, il y a un ilem. Il entendait mais il ne parlait pas. Un muet, merci. Otiv Chada, Yeda a Igra, Rechada Yeda a Tzrifa. Il a mis sa main sur le toit et une main sur le tsérif, sur le. Je sais pas comment on dit. Le pont, je crois. Hein? Comment il traduit? Ils n'ont pas expliqué ça. Ils ont dit tsérif. Ok. Pour faire un remez, pour faire une allusion, qu'ils peuvent ramener d'où est-ce qu'ils peuvent ramener Kemin Tsérif, d'où est-ce qu'ils peuvent ramener les lorges de l'endroit de Tsrif, que là-bas il y avait de l'orge. Tsrifin, pardon, Gagot Tsrifin. Voilà. Amar Léou Mordechai, il a dit Mordechai à ses amis, Mi'ika Dorta Dishma. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Gagot Tsrifin, au Tsrifim Gagod, Batkou et Ashkechua, ils ont vérifié et ils ont trouvé cet endroit, et là-bas il y avait du blé. Kibael et Atouye Shte Alechem, quand ils ont voulu faire le Shte Alechem, Loavu Yadem et Chale Atouye, ils ne savaient pas d'où est-ce qu'ils avaient emmené le blé. À Chezou, ils ont publié, Ataou Gavra Kharja, le même personne elle est venue. Otiv Yede, il a mis sa main à Aîné sur ses yeux, Vechada Yeda, et une main à Sichra, sur le Socher. Je sais pas c'est quoi. C'est le trou de la mezouza. Non, c'est le trou de la porte. De la porte, ouais. Le trou de la porte où on met, on fait on met Noël, on ferme à clé. Amar Léou Mordechai, Mordechai a dit, Umi Ikat Durta Dishma, En Socher ou Socher Aïn. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle En Socher ou Socher Aïn? Batkou et Ashkechou, ils ont vérifié et ils ont trouvé, et de là-bas ils ont emmené le blé pour faire les Shte Alechem.
Très bien. Anu shalosh nashim de'aitu shalosh kilim. Il y a eu un jour un cas de 3 femmes qui ont emmené 3 paires d'oiseaux. Parce qu'une femme, elle doit emmener, après accoucher par exemple, une femme, elle doit emmener un korban qui est un ken, zouk tiporim. Chada amra, alors, pardon, c'était un exemple, hein, mais on va voir. Chada amra, une elle a emmené parce que les zivati, parce qu'elle a eu la maladie qui s'appelle ziva. Et après cette maladie, elle doit emmener des oiseaux. Et Chada amra, les yamati, une parce qu'elle était yamati. Et Chada amra, les onnati, et l'autre elle a dit pour sa ona. Savo mina, zivati, un il a pensé zivati, zava mamash, c'est parce qu'il était la maladie de zava. Les yamati, l'autre il a pensé parce que yamati c'est quoi? Les yamati mamash. Et qu'elle aussi elle était zava. Et zava ça veut dire quoi? Yamati, yam, comme elle a du sang qui a coulé comme la mer. Hein? Léonati, léonata. C'était pourquoi elle a dit ona? Ona c'est la période. Parce que l'autre il a pensé que c'était le moment d'emmener ce korban de zava. Des koulou, chada, chatat, vechada, ola. Et pour tous ces 3-là, un des oiseaux c'est un korban chatat et un des oiseaux c'est un korban ola. Amar Léour, Mordechai, et Mordechai lui a dit Shema Bezov Sikena. Peut-être que. Shema Bezov Sikena. Peut-être qu'elle était, à cause de sa zava, elle s'est mise en danger et elle veut ramener un korban qui est pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'elle a été sauvée. Et donc, au moment du danger, elle a fait le vœu de si jamais elle se guérit, alors elle emmènera un ken. Shema Beyam Sikena. Peut-être que elle a fait le vœu parce qu'elle était sur la mer et qu'elle s'est mise en danger, et donc elle a fait le vœu d'emmener un truc si elle se faisait un ken si elle se faisait sauver. Shema Be'aina Sikena. Peut-être que elle a eu une maladie à l'œil et qu'elle a fait le vœu que si elle guérissait, elle emmenait un korban. Des koulou olot ninu. Que dans tous les cas, c'était tous les korbanot, c'est des korban ola et pas des korban tratat. Badouk ve'ashkar. Ils ont vérifié et ils ont trouvé que c'était vraiment le cas. Ve'inu ditnan. Et c'est ce qui est marqué dans Masechet Shekalim. Petachia al hakinin. Ze Mordechai c'est qui Petachia sur les kin, sur les ken, sur les oiseaux qu'ils ont emmené, c'est Mordechai. La manikra shemo Petachia. Pourquoi il s'appelait Petachia? Chez Poteach Devarim Vedorshan, parce qu'il ouvre les choses et il explique il est Doresh, il explique ce que les gens ils ont l'intention. Veyoda Beshivim Lashon, et il connaissait les 70 langues. On parle de Mordechai à Yehudi. Ouais. Kulu Sanhedrin Nami, Yadeh Shivim Lashon. Tous les gens qui étaient au Sanhedrin, ils connaissaient les 70 langues. Damar Rabbi Yochanan, En Moshivim Besanhedrin, et là, Baale Chochma, Baale Mare, Baale Koma. Qui c'est qui s'assoit au Sanhedrin pour juger? Le peuple, c'était Baale Chochma, les gens qui étaient intelligents, Baale Mare, les gens qui étaient importants, Baale Koma, des gens qui avaient une posture, Baale Zikna, qui étaient des vieilles personnes, Baale Krishafim, ils connaissaient les sorcelleries, Veyodim Shivim Lashon, ils connaissaient les 70 langues. Chez l'Oté Sanhedrin Shoma'at, Mipia Torgeman, pour pas que les Chachamim ils entendent un jugement, un témoignage de la bouche du traducteur, il fallait qu'ils entendent de la bouche de lui-même, de la personne elle-même. Et là, Deava Bayel, Lishne Vedarish, Vainu Dirtiv et Mordechai Bilshan. Et donc, c'est quoi la kavana de la Mishnah? Deava Bayel, Lishne Vedarish. Chez Mordechai, il savait que il comprenait les allusions qu'il y avait dans certaines choses. Quand une personne elle dit Yamati ou Onati, c'était pas forcément qu'elle avait vu du sang, c'est parce qu'elle avait d'autres raisons et elle comprenait ça. Mordechai, c'est pour ça qu'on l'appelait Mordechai, Petachia. Il nous dit Mordechai Bilshan, que c'est pour ça qu'il est marqué Dirtiv Be Mordechai au sujet de Mordechai Bilshan. Beyel Lachani, il comprenait le langage des gens. Et on est arrivé à la Mishnah, Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.